DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonsoir ou bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Le plaisir est pour nous de vous retrouver et surtout de vous savoir nombreux en train de suivre votre chaîne DMTV, à la recherche des informations, car DMTV vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons chez nous en République démocratique du Congo, évidemment. DMTV aussi parle également de la diaspora congolaise aussi, tout ce qui tourne autour quand même de la RDC ou de ses environs, on va en parler. Il y a aussi des sujets où on peut analyser aussi qui ne concernent pas la RDC, mais en général c'est la RDC. Voilà donc aujourd'hui nous poursuivons notre journée du 3 novembre qui va nous conduire jusqu'aux deux matchs qui vont opposer la RDC à la Tanzanie et au Bénin concernant la Coupe du Monde Qatar 2022. Et hier, sur la scène européenne, sur la scène de la Champions League, un Congolais était en lice. Il s'agit de Meshak Elia et les Young Boys de Berne qui sont tombés armes à la main contre Villarreal, le club espagnol. Les sous-marins rouges, évidemment, est venu à torpiller les chances de le jeune garçon de Berne, de Young Boys, et donc maintenant le Young Boys n'a plus le choix, il doit absolument battre Manchester United et Atalanta de Bergame pour espérer poursuivre le chemin. Et donc ces matchs-là avaient commencé vraiment tambour battant. Young Boys avait à cœur de pouvoir renverser la vapeur par rapport au match aller. Mais malheureusement, ils ont encaissé deux buts contre le cours du jeu, franchement, parce que les Young Boys de Berne ont dominé surtout la deuxième mi-temps, ont vraiment dominé. Et notre Meshak Elia a été un poison. Il était chaque fois à la limite même du hors-jeu, à la limite de pouvoir conclure. Malheureusement, l'arbitrage, franchement, honnêtement, cet arbitre, les juges de touche, ainsi que le VAR, je ne sais pas si on dit le VAR ou bien la VAR, ben vous voyez de quoi il s'agit. Et ben ils ont annulé un but moi qui me semblait valable, mais je sentais que ces buts là il y aura enquête, ils vont checker, ils vont essayer de voir, ils vont essayer d'enlever ces buts là. Donc et puis ensuite il y avait encore un penalty sur Meshak Elia et ça on n'a même pas sollicité le fameux VAR pour pouvoir revoir les images, car il y avait un joueur qui a bien bousculé Meshak Elia. C'est pas un coup de coude, c'est de la main comme ça, il a poussé dans le dos et il y avait bel et bien penalty. Mais c'est dommage, mais vous savez quand on est un petit club, je sais pas les calculs que font l'UEFA par rapport aux joueurs, aux équipes qui doivent poursuivre la compétition pour rendre cette compétition un peu plus attrayante et tout, donc plus rentable. On fait en sorte d'éliminer les petits doivent quitter le plus vite possible. C'est vraiment dommage. Donc voilà, Meshak Elia, dans le groupe F, son club n'a que 3 points. Et donc, il faudra cravacher ferme pour pouvoir renverser la vapeur. Voilà. Alors, aujourd'hui, le 3 novembre toujours, c'est le jour de notre demi-dieu, notre Chancel Mbemba national, notre Chancel Mbemba international, notre champion Chancel Mbemba des Congolais de père et de mère, né au Congo. Et voilà, vraiment, ça nous fait plaisir toujours de voir un joueur qui a connu les terrains de méfaits, les terrains de GD, de Congédé, tous ces terrains-là de la commune de Lemba. Et donc voilà, et maintenant il se retrouve sur la scène européenne de la Champions League et puis il peut encore a encore une carte à jouer. Et donc Chancel Mbemba va affronter les Milan AC. Donc le match se joue sur le terrain du Milan AC à San Siro, donc le stade Giuseppe Meazza, alias San Siro. Et vous avez encore cette ville de Milan, c'est comme vous pouvez voir dans les images, qui a sa cathédrale, Dôme, le Dôme, on appelle ça le Dôme, cette cathédrale, la fameuse cathédrale
de Milan. Vous avez la Scala de Milan, c'est un théâtre où se jouent des opéras et tout. Et le stade San Siro, bien évidemment. Donc, le Football Club de Porto va affronter Milan AC là-bas et vraiment il y a un contentieux depuis 1996, le match qui avait opposé le Milan AC à Porto. Porto avait renversé la vapeur, mené 2-1. Porto était revenu à la marque en deuxième mi-temps en plus. Il était revenu à la marque et puis ensuite par Jardel. Et avait gagné la rencontre 3-2, toujours par Jardel qui avait cloué les becs au Milan, le gardien de but Rossi. Celui-là même qui avait encaissé le but de Basile Boli en finale de la Champions League en 1993, 93. Donc voilà. Et le Football Club de Porto s'était imposé à San Siro. Mais il y avait eu un fait de match parce que Georges Weah, parce que c'était Simone et Marco Simone avaient ouvert la marque. Et ensuite... il y a un joueur de Porto qui avait égalisé, j'ai oublié son nom, excusez-moi. Georges Weah en deuxième mi-temps, il a doublé la mise pour Milan AC. Mais au moment de marquer, parce qu'il marque d'une reprise, mais il tombe en même temps. Pendant que Georges Weah était au sol, sa main était au sol, le défenseur Jorge Costa en a profité pour subtilement lui marcher sur les orteils et Georges Weah a eu le doigt cassé. Quand même, parce qu'on voit dans les images que vraiment il avait les doigts cassés. Et Georges Weah a gardé une dent contre ce joueur-là, je vous assure, jusqu'à la fin du match. Et dans le couloir conduisant au vestiaire, quand l'arbitre a sifflé la fin du match, dans le couloir qui conduisait dans le vestiaire, Georges Weah, actuel président de la République du Libéria, avait asséné un coup de tête terrible au visage de Jorge Costa qui était en sang, complètement en sang. Et évidemment, les Portugais avaient théâtralisé un peu, vous savez, la Scala de Milan, le théâtre, tout ça, c'est vraiment la culture milanaise. Ils ont théâtralisé ça, ils l'ont présenté pendant la conférence de presse avec ses visages ensanglantés. Mais malheureusement, DMTV ne peuvent pas vous mettre ces images-là, car quand même, il y a les standards de YouTube qui nous interdit de mettre ces genres d'images. Mais vous pouvez faire vos recherches sur YouTube, Jorge Costa, Georges Weah, vous allez voir ces images-là du match Milan AC contre le Football Club de Porto. Donc, Chancel Mbemba est en piste ce soir, donc il va essayer de bien prester encore comme à l'habitude. Au match aller, vous savez, Ibrahimovic lui avait donné un mauvais coup de pied au visage et il n'avait même pas obtenu le carton rouge. Normalement, il devait être exclu, il ne devait même pas être là pour ce match. Et donc voilà, Chancel même nous souhaitons bonne chance et bonne continuation. Alors, nous poursuivons notre tour d'horizon. Qu'est-ce qu'il y a encore en magasin? Eh bien oui, Benik Afobe, notre attaquant international congolais, Benik Afobe, qui joue en Championship à Millwall, eh bien, il a offert les 3 points de la victoire à son club Millwall, qui s'est imposé à domicile grâce à une réalisation signée Benik Afobe à la 71e minute de jeu. L'attaquant congolais a inscrit ainsi son 3e but de la saison en championnat. Vous savez qu'il avait été longtemps blessé quand même. Il y a des matchs qu'il avait ratés et Millwall ne gagnait pas vraiment, faisait des matchs nuls, des choses comme ça. Donc c'est une bonne chose qu'il revienne et qu'il marque. J'espère que ça va continuer de la sorte parce que la RDC pourrait toujours compter sur lui. C'est un international congolais qui n'a pas encore vraiment eu l'occasion de s'illustrer vraiment pour la RDC, vraiment de bien prester, pour gagner aussi sa place, même pas comme titulaire, parce que c'est difficile d'être titulaire quand il y a Bakagol, quand il y a Mbokani, quand le cas échéant, Ben Malango déjà s'érige en 3e choix, et puis comment il s'appelle encore, Jackson Muleka. Donc voilà ce qu'on pourrait dire sur la prestation de Benik Afobe. Voilà, nous allons conclure par Luton Town, club de Peli Rudok Mpanzu. Peli Rudok Mpanzu a été décisif lui aussi. Donc vous voyez, c'est une journée quand même de bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles de ce qui s'est passé tout dernièrement ici. Donc les internationaux congolais sont quand même en forme. Luton Town s'est imposé à domicile devant Middlesbrough par 3 buts à 1. Et Peli Rudok Mpanzu, bien évidemment, a délivré une passe décisive. Donc c'est une bonne chose. Et son équipe s'impose 3 buts à 1.
c'est encourageant. On peut qu'encourager parce que à un moment donné, le temps on était au coude à coude avec le Fulham de Neskens Kebano, hein, en tête du championnat, le championship, et donc maintenant ils occupent la 6e place du championnat de 2e division anglaise avec 24 points. Merci en tout cas à ceux qui ont suivi cette analyse, ceux qui ont suivi quand même le long de la journée nos analyses, c'est que les informations qu'on vous a données à propos justement des léopards, et puis surtout rester scotché parce que demain le 4 nous allons poursuivre, on va venir encore avec des matières à propos toujours des léopards, en espérant avoir déjà la liste des Hector Cooper pour les 2 matchs qui vont nous opposer à la Tanzanie et au Bénin. N'oubliez pas de partager, de liker ou d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra d'être alerté dès qu'on mettra une nouvelle vidéo. DMTV vous dit au revoir et à la prochaine. Bilile le Kamaloba na evele.